sur cette plateforme sous nos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God. Tonight, Lord, tonight, Lord, tonight. Somebody cry out to you, Lord. Il y a des destinées, il y a des prisonniers, des hommes et des femmes qui se baladent en liberté dehors, Père, mais qui au plus profond d'eux-mêmes savent qu'ils sont des détenus, ils sont des prisonniers, prisonniers de la peur, du rejet, de la honte, de la culpabilité, de toutes les formes de débauche. Il y a un peuple nombreux là qui physiquement est en liberté, mais spirituellement est prisonnier. Père, aie compassion. Et ce peuple, Seigneur, peut prier, mais ne nous laisse pas sortir d'Égypte pour ne pas rentrer à Canaan. Ta volonté, ce n'est pas la sortie, c'est la sortie et la rentrée. La sortie et la rentrée. Ce n'est pas être né de nouveau. Non, ta priorité, ce n'est pas être né de nouveau. Né de nouveau, c'est le commencement de l'histoire. Né de nouveau, c'est la condition pour écrire cette histoire. Né de nouveau, c'est le prérequis, c'est la nécessité, c'est la condition absolue pour pouvoir accomplir le but pour lequel tu as été créé. Le but, ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance active et rend possible l'atteinte du but. Sans lui, tu ne peux pas atteindre le but. Sans lui, bien-aimé, la voiture, tout ce qui existe, exige, a besoin de rester en communion avec son fabricant. La voiture a besoin d'entretien, de maintenance. Aucune voiture, dès qu'elle sort du garage, ne peut dire je n'ai plus besoin. Non, la plante a besoin de la terre. Le poisson a besoin de l'eau parce qu'il est sorti de l'eau. La plante est sortie de la terre. La voiture est sortie de ce fabricant. L'esprit de l'homme est sorti de Dieu. Tu as besoin de rester connecté à ta source. Rester connecté à la terre pour la plante n'est pas le but, c'est la nécessité. Parce que si tu déracines une plante du sol, du champ, elle sèche et elle meurt. Mais lorsque elle est connectée, ça ne veut pas dire qu'elle est en train d'accomplir le but. Non, le but c'est lorsqu'elle grandit, le but c'est lorsqu'elle croît et qu'elle développe. Elle laisse son fruit sortir. Et lorsque le monde peut la consommer, lorsque les gens peuvent consommer et dire non, ce fruit est magnifique, lorsqu'elle peut rendre satisfait ce pour qui elle a été créée, alors elle remplit sa mission. Bien-aimé, la nouvelle naissance n'est pas le but. Beaucoup seront nés de nouveau, mais auront échoué leur vie sur la terre. Et Dieu a convoqué cette semaine pour toi parce que assez, c'est assez. Tu ne peux pas accomplir le but tant que tu ne donnes pas le pouvoir totalement au Saint-Esprit. L'accomplissement du but, aller à Canaan, c'est Dieu qui doit être devant toi, marcher devant toi comme un feu dévorant. Et tu as toutes sortes de voix, les voix des geôliers, les voix des gardiens, la voix des gardiens, les hommes forts qui détenaient ta vie hier. Israël est sorti en un jour, mais la voix a mis 40 années. Les voix ont mis 40 années pour sortir d'eux. Je suis venu t'annoncer que c'est la saison où toutes ces voix sortent de toi. Et maintenant tu vas entrer dans le couloir de ta destinée. Mais l'un des prérequis, bien-aimés, quelle que soit la prison qui te tient, le prérequis des prérequis, c'est désirer Dieu ardemment. C'est désirer Dieu ardemment. C'est désirer être son prisonnier. Prisonnier, voilà pourquoi tu lis Paul, prisonnier de Jésus-Christ, lié par le Saint-Esprit,
gouverné par le Saint-Esprit. Ne désire pas sortir des prisons, mais désire sortir des prisons pour être enfermé dans la prison de l'amour, dans la prison de la paix, dans la prison de la foi. Dans la prison de Dieu, être emprisonné, barricadé, fais de lui ta forteresse. Et pour ça, bien-aimé, tu dois le désirer ardemment, 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 ardemment. Oh Père, nous te supplions, tonight have your way. Ce soir, aie compassion de nous. Nous ne savons pas comment il faut prier, nous ne savons pas comment il faut parler. Ce soir, nous te supplions de nous synchroniser sur la fréquence divine, de nous synchroniser sur Saint-Esprit FM. Ce soir, nous te supplions de nous éclipser, chacun d'entre nous, et de faire irruption au milieu de nous. Ce soir, nous te supplions, Abba, aie compassion de nous. Ce soir, viens nous saisir, viens nous remplir, viens nous gouverner, viens nous revêtir. Viens nous remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de toi et d'être entièrement agréable. Portons du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Croissons à tous égards, croissons dans la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants, Père, et patients. Ce soir, nous te supplions. Abba. C'est les maracos, c'est les mararos, shalarama. Sierra mararo, shilera mara. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Oh Abba, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi, je te prie. Oh, vide-moi de moi. Ma propre vie. Et viens gouverner ma vie, viens t'exprimer en moi, viens te manifester Christ pleinement. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Oh, ne me laisse pas où je suis. Je t'en supplie, je crie à toi de tout mon cœur. Plus de toi, tout entier à toi. Des vers, des vers, des vers, des vers, des vers. Réponds, 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 réponds. Dis non, dis non, dis non, dis non, dis non. À la bouche, ma maison ne sera pas vide. La maison de ma vie ne sera pas balayée, ornée, vide. Non, elle ne sera pas un repère de démons. Elle ne sera pas un repère de démons. Je t'en supplie, des vers, des vers, des vers, des vers. Ma vie, ta vie ne sera pas un repère de démons. Ta vie ne sera pas un abri pour des esprits impurs. Tu ne seras pas un repère de forteresse, non. Tu ne seras pas un refuge pour des hommes forts, non. Allez, Soko Daleba. Et de ta volonté. Oh, je ne sais pas pour les autres, mais moi je ne suis pas encore arrivé. Alors moi-même je t'en supplie, plus de toi. Abandonne plus, déverse plus. Plus qu'hier, plus qu'avant-hier, plus que la semaine dernière. Aujourd'hui est la seule réalité qui compte. Plus comme jamais auparavant, Abba. Plus de discernement et de ta volonté. Oh, déverse. Je ne suis pas satisfait, je demande plus encore. Merci pour ce que tu as fait déjà, mais je veux plus de toi. Merci pour le chemin parcouru, mais je veux plus. Oh, ne me laisse pas dans la sécheresse, ne me laisse pas dans ma condition. Emmène-moi, emmène-moi, aide, emmène-moi, emmène-moi,
je te prie. Réponds, 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 réponds plus. Oh, je t'en supplie, je t'en supplie. La Bible dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il se trouve. Cherche, ton cœur doit le désirer ardemment. Et le texte grec dit chercher, continuez de chercher, continuez de chercher, continuez, continuez de chercher, cherchez, continuez. C'est la traduction littérale. Il dit continuez de chercher, continuez de chercher. Et tu finirais par le trouver, vous finirez par le trouver. Accorde-nous la grâce de te trouver ce soir. Accorde-nous la grâce de frapper ce soir. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prier, mais nous avons besoin de d'être catapultés, propulsés au cœur de ta. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. Plus, plus, plus. De discernement et de ta volonté. Plus répond, plus ça va. Plus de ta ressemblance, plus de conformité à toi, plus de toi pleinement, même pas plus. En vérité, c'est tout de toi, tout de toi, tout de toi, entièrement à toi. Oh ça, plus, 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 et malade, oh, God, we cry out for more. We cry out for more. Release more. En nous tout entier à toi. En nous tout entier à toi. Nous sommes les sacrifices vivants. Nous te demandons ce soir de libérer ton feu et d'agréer le sacrifice. Parce que nous t'implorons de tout notre cœur. Tu as dit dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ce soir nos cœurs sont engagés. Ce soir nos cœurs sont sincères. Ce soir nous avons besoin que tu relâches le feu et que tu agrées le sacrifice. Oh, nous t'implorons. Au côté, marcher les ramalanosia. Oh, 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 oh. Lorsque je ne sais plus quoi chanter, je dirai hey, 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 hey. Ce sont des soupirs, des gémissements du plus profond de mon cœur là-bas. Hey, 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 hey. Ah, la Bible dit que de même que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit nous vient en aide et c'est selon Dieu qu'il intercède pour nous. Saint-Esprit, ce soir, intercède pour nous. Oh, s'il te plaît. Oh, les gémissements
frémissement de nos cœurs. Oh God, we cry out to you. Magnifique Esprit de Jésus. Magnifique Saint-Esprit, nous crions à toi. Tu es notre désir, tu es notre soupir. Intercède pour nous, écoute le message, mon cœur soupire, mon esprit au-dedans de moi te cherche, mon âme languit après le Dieu vivant. Oh, je t'en supplie, oh, ne me laisse pas dans ma condition, ne me laisse pas dans ma situation, ne me laisse pas. Merci pour le chemin parcouru déjà. Mais ne me laisse pas, ma vie ne peut pas s'arrêter là, non. Ce n'est pas là que ma vie s'arrête, ce n'est pas là que ma vie finit. Il y a plus grand, il y a plus glorieux, il y a plus fort, il y a plus excellent, il y a plus radieux, il y a plus splendide. Oh non, Abba, ce n'est pas la fin, ce n'était que le début du commencement de mon histoire et de ma destinée. Emmène-moi, emmène-moi, oh non, profonde. Emmène-moi dans le couloir de ma destinée. Emmène-moi au cœur de ta volonté. Catapulte-moi, sors-moi, fais-moi entrer. Sors-moi pour me faire entrer. Sors-moi pour me faire entrer. Sors-moi pour me faire entrer. Ne me laisse pas dans les déserts de la vie. Dans les déserts on tournera. Dans les déserts ça ne va pas. Dans les la galère. Tu ne m'as pas sauvé pour les déserts. Ne me laisse pas dans les déserts de la vie. Emmène-moi. Emmène-moi au cœur de ta volonté, à la dimension de l'éclat, à la dimension de la royauté, à la dimension de la conquête, à la dimension de l'influence, à la dimension de l'envie, à la dimension du témoignage, à la dimension du l'admirable, à la soulever ma vie, je t'en prie. Viens soulever l'église. Viens soulever. Viens soulever. Viens soulever des fosses, des sépulcres, des marmites, des prisons. Viens faire sortir. 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 Bras du Seigneur. 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 C'est toi qui as bâti le monstre. C'est toi qui as bâti le crocodile. C'est toi qui as bâti le Léviathan. C'est toi qui as mis à terre Pharaon et toute son armée. C'est toi qui as bâti le monstre. Bras du Seigneur. Glorieux Saint-Esprit. Tu es le bras de Dieu. Tu es le bras de Dieu. Saint-Esprit. Ton peuple soupire. Ton peuple gémit. Ton peuple a soif. Les résignés, on a assez. Les résignés sont sortis de la résignation. Les résignés hier sont maintenant désireux, sont maintenant déterminés, sont maintenant bouillants. Nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons. Et ma chacotozia, le keto lima de chanerosa. Les bananas, masokoto, les bananas. Oh, nous te supplions. Oh, nous nous humilions. Oh, nous avons soif de ta réalité.
Une chose que Dieu exige. À Isaïe, à travers Isaïe, il est écrit quelque part: mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Dieu se cache afin d'être trouvé, non pas par les aventuriers, mais par les quémandeurs, mais par ceux qui le cherchent véritablement. Toutes les personnes qui ont expérimenté son attouchement et sa plénitude sont des personnes que tu reconnais pas à leur prière, non, à leur cœur assoiffé. La soif sera toujours indispensable, parce qu'il a dit que celui qui a soif, dans Jean 7, verset 37, vienne et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient, car l'Esprit n'était pas encore descendu. Et même quand l'Esprit est venu habiter en toi, ce qui le pousse à l'action, bien-aimé, ce n'est pas d'abord le jeûne et la prière, c'est le niveau de soif qu'il trouve en toi. Je t'ai déjà expliqué qu'il y a une puissance extraordinaire dans la soif. On ne peut pas retenir prisonnier un assoiffé de Dieu, parce que la soif a un effet d'aspirateur. La soif de Dieu, même ça prendra le temps que ça prendra, mais la soif de Dieu pousse Dieu à t'aspirer vers lui, quel que soit ce qui te retient. Il y a une dimension où Dieu te tire. C'est la soif qui fait en sorte que Dieu te tire des sépulcres, des forces, des limitations, des réclamations, des malédictions. Quelqu'un qui est assoiffé, quelle que soit la quantité de malédictions avec lesquelles tu es venu au monde. David, bien-aimé, est venu au monde avec la malédiction du bâtard, avec la malédiction de bâtard. David est venu au monde de manière illégitime. C'était un enfant de l'adultère, c'était un enfant de la honte, c'était l'enfant de l'embarras, c'était l'enfant de la disgrâce, c'était l'enfant du rejet. David est venu au monde dans des conditions compliquées. Il a grandi dans des conditions compliquées. Il a grandi caché par son père, renié par son père, méprisé par ses frères, abandonné par sa mère. Tu peux être sûr que quand tu as vécu une telle histoire, tu es tellement blessé à l'intérieur de toi. Il y a tellement de blessures, il y a tellement de cicatrices, il y a tellement de trous, bien-aimés. Mais il y a une dimension de soif de Dieu qui fait en sorte que malgré les malédictions qui t'escortaient, il y a une dimension de hauteur avec Dieu où les malédictions ne peuvent plus te poursuivre. Il y a une dimension où Dieu te tire à lui, où il t'attire tellement. Oh, parce que ma Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il y a une dimension. Quand il voit que c'est toi, c'est lui que tu désires ardemment. Quel que soit ce qui te combat, quel que soit ce qui te retient, il y a une dimension de soif où l'enfer, où les ténèbres, où les geôliers de ton passé, les hommes forts ne peuvent plus marcher. Ils ne peuvent plus prévaloir. Ils ne peuvent plus se comparer. Ils ne peuvent plus résister. Parce que c'est un bras de fer entre le Saint-Esprit et les esprits démoniaques, entre le Créateur et la créature, entre le Créateur, la créature et le Créateur béni éternellement. Il y a un bras de fer. La soif de Dieu oriente la force du côté du Saint-Esprit. Mais si tu as soif des choses, du travail, du mariage, mais pas de Dieu, les démons vont prévaloir, les hommes forts vont prévaloir. Mais la soif de lui, le désir de lui t'emmène à pencher. Il y a un bras de fer. Je vois un bras de fer. C'est ta soif qui va déterminer où tu vas finir. Est-ce que tu vas finir dans les bras de Dieu ou est-ce que tu vas rester dans les bras des démons? Quelles que soient les malédictions, les limitations, les restrictions, les chaînes,
les blocages, quels que soient les combats intérieurs que tu as, quelles que soient les voix qui te molestent à l'intérieur, quelles que soient les voix qui te combattent, quelles que soient les voix qui te briment et qui te harcèlent, le secret des secrets, c'est la soif de lui. La soif de lui. La soif de lui. Ce soir, ne fais pas attention à ces combats. Ne fais pas attention. Oublie tes soucis, oublie tes fardeaux, oublie tes problèmes. Ce soir, tourne-toi vers lui. Ce soir, regarde à lui. Ce soir, désire-le lui. Ah, laissez la marchalode. Oh, Église, reviens à lui. Reviens à lui. Il est écrit que quiconque espère en lui ne sera pas confus. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Il est écrit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Il est délivre de toute leur détresse. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu aies soif. Que tu aies soif. Que tu aies soif. La soif, c'est la quête. Voilà pourquoi il est écrit chercher. Et je te l'ai dit, dans le texte littéral en grec, ça ne dit pas chercher, vous trouverez. Non, dans le texte littéral, ça dit chercher. Continuez de chercher. Continuez de chercher. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu le trouves. Frappez. Continuez de frapper. Il y a une dimension lorsqu'il voit la persévérance, lorsqu'il voit l'endurance. Il comprend maintenant que tu es sérieux. Il comprend maintenant que c'est lui que tu désires. Il comprend maintenant que tu as compris que les choses de ce monde ne peuvent pas te combler. À force de chercher dans la quête de Dieu, en cherchant. Au début, tu cherches pour des motifs égoïstes. Au début, tu cherches en pensant à toi. Au début, tu cherches, mais tu veux garder une partie de toi. Et puis, tu veux quand même qu'il te donne des choses. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne te donnent pas tout de suite. Parce qu'à force de chercher, ton nom, à force de chercher, il s'opère un phénomène. À force de chercher, toi, tu finis par mourir à toi-même. Tu finis par descendre et lui finit par augmenter, par croître. À force de chercher, toi, tu meurs à toi-même. Tu cèdes ta vie et tu gagnes sa vie. Il y a une puissance. Voilà pourquoi il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Parce qu'au début, quand tu demandes avec des motifs égoïstes. Tu demandes, tu penses à toi. Voilà pourquoi il y a des exaucements qui tardent. Pas parce que Dieu veut tarder, mais parce qu'il voit qu'il y a trop de toi en toi. Il voit que s'il t'exauce, tu vas encore rester orgueilleux. Voilà pourquoi il permet parfois le temps, il permet certaines circonstances, afin de te vider de toi et de te remplir, de t'emmener à le désirer lui seul. Il ne veut pas te remplir partiellement, il veut te remplir entièrement. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Il ne veut pas te remplir partiellement, parce que s'il te remplit partiellement, l'autre partie sera remplie par les ténèbres. Tu ne peux pas être un lieu de cohabitation. Tu ne peux pas continuer de penser des deux côtés. Tu dois décider qui est-ce que tu veux servir, à qui est-ce que tu veux appartenir. On ne peut pas être les deux en même temps. On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. On ne peut pas avoir une partie de l'amour de Dieu, une partie de l'amour du monde. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu permet que tu patientes. Voilà pourquoi Dieu permet que tu continues de chercher. Ce soir, désire-le. Désire-le. Solila bara shakatolera. Shelera marano, shelera marasi. Sheli mararo, shelera. Shalera mararo. Shelera mararo, shelera. Lorsque Élie a prié, il a invoqué le feu. Le feu n'est pas descendu tout de suite. Non. Élie a dû invoquer. Il a dû invoquer. Il a dû invoquer. Lorsqu'il a appelé la pluie à la place de la famine, la pluie n'est pas descendue tout de suite. Non, il a dû invoquer. Il a mis sa tête entre les genoux, il s'est agenouillé. Et une fois, il a dit à son serviteur, va, regarde, est-ce que la pluie vient? Le serviteur dit, non, il n'y a toujours pas de pluie. Et puis il revient une fois. Et puis il se met encore, il supplie encore, il supplie encore, il supplie encore, il supplie encore. Et puis il dit à son serviteur, va, est-ce que la pluie est là? Il dit pas encore. Et la Bible dit qu'il a fait ça 7 fois. Et c'est à la 7e fois. À la 7e fois, le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection. C'est à la 7e fois. C'est à la 7e fois que le serviteur a dit, je vois un petit bout de nuage.
Il a dit c'est l'exaucement. Ta vie change. Ton histoire commence maintenant. La plénitude arrive. Le feu arrive. La grâce arrive. Mais tu dois insister. Voilà pourquoi il est écrit, Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec instance. Il pria avec insistance. Il pria de manière énergique. Il pria avec persévérance. Il n'a pas prié une fois. Il n'a pas cherché une fois. Il a insisté. Il a insisté. Il a insisté. Jusqu'à ce que Dieu réponde. Ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu veut répondre, mais il a besoin que tu élèves le niveau de soif. Il a besoin que tu sois vraiment sûr. Parce que quand lui, il vient comme le Dieu qui est descendu dans la prison où étaient Paul et Silas. Quand lui, il vient, ah bien aimé, quand il vient, tu ne peux pas lui dire, non, je voulais juste savoir si tu allais venir. Ah non. Voilà pourquoi il y a des prières auxquelles il ne répond pas tout de suite. Voilà pourquoi il y a des cris auxquels il ne répond pas tout de suite. Il faut être sûr que c'est lui que tu désires. Et voilà pourquoi le temps travaille ton cœur. Le temps fait du nettoyage dans ton cœur. Fait du nettoyage dans tes émotions. Fait du nettoyage dans tes sentiments. Le temps. Parce qu'il y en a, ils veulent Dieu. Mais ils veulent encore garder des copains, garder des copines. Tu veux Jésus, tu veux qu'il intervienne. Mais tu aimes encore un peu la prison de l'impudicité. Tu aimes rester prisonnier de l'adultère, de l'impudicité. Tu n'as pas encore complètement décidé de t'en débarrasser. Mais pourtant tu veux que Jésus vienne te faire sortir. Le problème c'est que ton cœur n'est pas tout entier à lui. Ta maison, la maison de ta vie est... La maison de ta vie est vide. Et même si elle est à moitié remplie, elle est vide. Parce que si elle est à moitié remplie mais qu'elle n'est pas pleine, les démons vont revenir s'installer. Alors il attend que tu aies soif. Il attend que tu sois certain. Il attend que tu vides tes options. Parce qu'il est en train de me dire que tu pries. Mais à l'intérieur de toi, tu as des options. Tu as des plans de secours. Tu as le plan B. Dieu est le plan A. Mais tu te dis, au cas où Dieu n'intervient pas, j'ai un plan B, j'ai un plan C, j'ai un plan D. Tu ne lui dis pas, ça. Toi tu pries, oh Seigneur agis, Seigneur intervient. Mais Dieu ne écoute pas tes paroles, il regarde à ton cœur. Il sait ce que tu penses et il a vu les plans B, il a vu les plans C, il a vu les plans D, il a vu les plans E. Il sait que tu as des options. Alors pourquoi est-ce qu'il ne se laisse pas trouver tout de suite? Il ne te laisse pas trouver tout de suite. Il ne se laisse pas trouver parce qu'il attend que tu essaies d'abord ton plan E, ton plan D, ton plan C, ton plan B. Et quand tous tes plans, à force d'attendre Dieu, il est en train de me dire qu'il ne se laisse pas trouver tout de suite. Le temps de te laisser épuiser tes plans. Parce que parfois, pendant que tu es en train de chercher, tu es en train de demander à Dieu, tu es aussi en train de demander aux gens. Tu es en train de prier Dieu, tu es aussi en train de prier les gens, de prier les saints, prier les marabouts, demander à des gens, demander à des gens. Tu es en train de mélanger tout en même temps. Voilà pourquoi lui se retire d'abord, il te laisse essayer tes options. Parce que pendant que tu es en train de t'attendre à Dieu, tu n'es pas tout entier. Tu n'es pas tout entier à lui. Non, tu es partagé. Donc tu lui parles à lui. Mais en même temps, tu es en train d'essayer autre chose. Il est en train de me montrer que ton cœur n'est pas tout entier. C'est la raison pour laquelle il ne répond pas la première fois. C'est la raison pour laquelle il te laisse traverser. Parce que tu es en train de le comparer à d'autres. Tu te dis, si jamais Dieu n'agit pas, en même temps que j'attends que Dieu agisse, je suis en train d'activer d'autres plans. Alors en même temps, tu es en train d'essayer plusieurs scénarios. Alors Dieu se retire. Il te laisse essayer tes plans. Et quand tes plans vont lamentablement échouer, que tu vas revenir à lui, quelque chose se sera passé. Tu seras plus humble, tu seras plus docile, tu seras plus brisé, tu seras plus misérable, tu seras complètement à terre. Et là maintenant tu seras malléable. Parce que Dieu ne dédaigne pas, Dieu ne méprise pas un cœur brisé, un cœur contrit. Parce que Dieu aime ceux qui ont le cœur dans l'abattement, ceux qui ont le cœur désespéré comme Anne, ceux qui ont le cœur désespéré comme la femme avec la perte de sang, ceux qui ont le cœur. Dieu préfère que tu essaies d'abord les médecins, que tu essaies tous les scénarios. Quand ça n'a pas marché et que maintenant tu es complètement brisé, c'est là qu'il va se révéler. C'est là qu'il va se révéler, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a des choses qui traînent. Il y a des choses qui tardent. Parce que tu ne désires pas tout entier. Tu veux lui, mais tu essaies les autres. Tu as l'amour de Dieu. Il y a un peu. Et il y a l'amour du monde. Alors il attend. Il attend. Il va te laisser expérimenter
les mirages que tu poursuis. Jusqu'à ce que les mirages que tu poursuis, tu découvres que ce ne sont que des mirages. Ça ne donne pas la vie, la paix, la délivrance, la liberté. Et que tu viennes à lui comme un enfant brisé, comme un enfant humble, comme un enfant dit, Père, j'ai tout essayé. Maintenant, je peux dire, je n'ai que toi. Maintenant, Père, je t'en supplie, aie compassion de moi. J'ai perdu beaucoup de temps, c'est vrai. Mais Père, aie compassion de moi. Relève-moi, reprends-moi, ramène-moi. Je t'en supplie. C'est toi que je désire. Maintenant, hier, je ne savais pas. Hier, je chantais, mais je n'étais pas sincère. Mais il y a une dimension quand le monde t'a montré qu'il ne peut rien t'apporter. Tu reviens à Dieu. Si tu es là avec ce genre de cœur ce soir, il va te visiter ce soir. Maro shilirara mararo, shimara kote di mararo, shiliraro di mara shiliraro, shebra kitori la rama, mareko si belle rama, shilimara kosi delo di mara shalero, shilirara rama sukelera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a véritablement soif de lui? Est-ce que c'est lui que tu désires et lui seul? Est-ce que tu as renoncé aux autres plans parce que tu as essayé, tu as vu que ça ne marche pas? Tu as cherché les hommes, ils t'ont déçu. Tu as cherché la science, elle t'a déçu. Dieu ne te décevra pas. Tu as cherché les prophètes, ils t'ont déçu. Lui ne te décevra pas. C'est lui que tu dois chercher, c'est lui que tu dois désirer ardemment. Chalera. Soupir, 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 soupir. Soupir, soupir, soupir. Soupir après lui, soupir après lui. Soupir après lui. Soupir après lui. Il dit, c'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Je ne veux plus perdre de temps. J'ai déjà essayé. J'ai essayé le monde. J'ai essayé les boîtes de nuit. J'ai essayé le sexe. J'ai essayé la drogue, le tabac, l'alcool. J'ai essayé ces choses. J'ai essayé la rébellion, la colère, l'impudicité. Mais je n'ai pas trouvé la satisfaction. Je n'ai pas trouvé la paix. Je n'ai pas trouvé l'amour véritable. Je ne fais qu'aggraver ma situation. Abba, je t'en supplie. Abba, je t'en supplie. C'est auprès de toi que je viens. Oh God, we cry out to you. Oh, Ziketelema, viens par ton esprit, viens par ta parole. Viens me faire sortir et me consacrer tout entier à toi. Et m'attacher tout entier à toi. Ne me laisse plus être partagé. Je ne veux plus m'abuser. Je ne veux plus perdre mon temps. Je demande la grâce d'être tout entier à toi. Je demande la grâce de t'aimer comme jamais auparavant. Je demande la grâce d'être passionné par toi. Je demande la grâce d'être gouverné par toi. Je demande la grâce d'être conquis par toi. Je demande la grâce d'être esclave de toi. Je demande la grâce de te servir toi et toi seul. De ne pas servir deux maîtres en même temps. De ne plus avoir les pieds, un pied dedans, un pied dehors. Je demande la grâce d'être tout entier à toi. Je demande la grâce d'être rempli de toi. Je demande de toi, je demande de toi, j'ai soif de toi, c'est toi que je réclame, c'est toi que je veux. Shema, libro solikataya, lesia la mamo. Délivre ma vie de la fosse, délivre ma vie des limitations, délivre-moi des adversaires qui sont nombreux, délivre-moi des ennemis de mon destin, délivre-moi de ce qui combat mon destin, délivre-moi de ce qui combat mon histoire, délivre-moi de la fosse et de la boue. Ah bah je t'en supplie. Allez, Charles Bronsa. Chelere Marosiere Rosa. C'est que ta lebra chilana. Rechile marano rosiere. Chivere. Chemarano liro. Chemra cose que tea. Ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas dans ma condition, je t'en supplie. Viens m'aspirer, viens m'attirer, viens me consacrer. Viens te révéler. Viens m'inonder, viens m'irradier, viens me posséder. Viens réécrire mon histoire. Viens vivre en moi, vivre par moi, vivre à travers moi.
viens te manifester. Oh Christ, que l'on te voit dans mon époque, que l'on te voit dans ma génération. Que l'on voit à travers moi l'homme qui a marché le long de la rivière de Galilée, le long du Jourdain, dans les rues de Jérusalem. Qu'on te voit aujourd'hui par ton esprit, à travers moi, je t'en supplie, ne me laisse pas être partagé, ne me laisse pas être mitigé, ne me laisse pas pencher des deux côtés. Oh, je t'en supplie, je renonce à l'orgueil, je renonce à l'impureté, à la manipulation, au mensonge, à la fausseté. Je renonce, je t'en supplie, je renonce à ce que tu n'as pas planté en moi. Je renonce à ce qui ne te plaît pas en moi. Je t'en supplie, enfant de mon destin, enfant de destin de ma maison, que moi et ma maison, nous servions le Seigneur. Je t'en supplie. Abba, Maréchaketo Limalama, Rechiketo Lamabeраmosa. Tu as dit dans ta parole, car tu connais les pensées, les projets que tu as formés sur ma vie. Projet de paix, non de malheur. Ne laisse pas les prophéties de la sorcellerie s'accomplir dans ma vie. Ne laisse pas les prophéties qui ont été prononcées dans le monde de la sorcellerie, dans le monde occulte. Ne laisse pas les paroles négatives de mes parents, de mes oncles, de mes tantes, de mes ancêtres s'accomplir dans ma vie. Ne laisse pas leurs prophéties s'accomplir dans ma vie, mais que tes prophéties avec lesquelles je suis venu au monde soient les seules qui s'accomplissent dans ma vie. Je t'en supplie. Ne me laisse pas subir les restrictions, les labeurs, les galères, les divorces, les échecs, les maladies chroniques, la folie, la schizophrénie, la bipolarité. Ne me laisse pas subir la mort subite. Ne me laisse pas être emporté avant le temps. Ne me laisse pas rater ma vie, mourir dans la disgrâce, mourir dans la pitié, mourir dans la honte. Non, je t'en supplie, rends ma vie utile, fais briller ma lumière, redonne-moi la joie de ton salut, redonne la saveur au sel que je suis. En bas, les marchés, les palarama. Oh, je t'en prie, oh, je t'en prie, oh, je t'en prie. Je ne sais pas pour les autres. Je refuse de rester là. Je refuse de rester là. Je sors de la barque, de l'immobilisme, de la médiocrité, de l'échec, des prisons intérieures. Je sors de la paix. Oh, accorde-moi la grâce de venir à toi, d'être à toi, d'être pour toi, d'être en toi, de te vivre, de te connaître. Ah, Chalegosia, Maneremasia, Chimelerodia, Regetamalama. Ne me laisse pas voiler, ne me laisse pas dans l'insignifiance, ne me laisse pas dans la banalité, ne me laisse pas dans la médiocrité, ne me laisse pas dans la moquerie, ne me laisse pas dans la disgrâce, ne me laisse pas dans la honte, ne me laisse pas là où je suis, ne me laisse pas inachevé, non. Le maldizo qui la malorosea, male chaqueto libreza, malo chele que te libra chacalema. Ne me laisse pas finir dans la honte, la défaite, la disgrâce, le dégoût, non. Ne laisse pas les gens regarder à ma vie et dire Mawa, Mawa, et ah non, on ne doit pas dire Mawa, on doit dire gloire, on ne doit pas. Ne laisse pas la pitié accompagner mon histoire, accompagner mon témoignage, accompagner mon destin, accompagner ma maison. Non, je t'en supplie, étends ta main. Dieu, oh God, étends ta main. Tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Mon abattement, ma situation, mon insatisfaction, ma frustration me qualifie pour être exaucé de toi. Et compassion, je refuse de rester là. Je refuse de rester prisonnier. Je refuse de cette condition. Je refuse d'être victime de la peur, de l'échec. Ah non! Je refuse de mal finir, non! Quel que soit l'endroit où j'ai commencé, localise-moi par ta miséricorde. Localise-moi par ta miséricorde. Soulève ma vie, soulève mon frère, soulève ma soeur, soulève ce destin.
Arosha de Kedo Librase. Sale Maramarama. Célébro, célébro, Baba. Areshi la Mararabosa. Seketo Limara Rosa. Likato Malashato Likelama. Supplie pour ton caractère. Supplie-le. Il est écrit que c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'on établit un témoignage. Et toi, à ton sujet, il y a au moins 2 ou 3 témoins qui disent de toi: tu es orgueilleux, tu vantard, méchant, impudique, léger, superficiel. Tu te mets tout le temps en colère. Tu es cynique, tu es jaloux, tu es critique, tu es amer. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Et jusqu'à présent, tu dis non, je ne suis pas comme ça. Alors qu'au dedans de toi, tu sais que tu manifestes ces failles de caractère. Et le fait que tu les manifestes, même si tu renies, on dit que tu as un petit côté manipulateur. Même si tu renies, au plus profond de toi, tu sais que c'est vrai. Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu caches. Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu couvres, que tu cautionnes. Tu dois haïr, tu dois avoir le mal en horreur. Dieu ne te demande pas la perfection. Dieu te demande la bonne disposition de cœur. Il te demande la sincérité. Il te demande ta volonté, ton désir. Tu n'as pas la capacité. La capacité, c'est lui. Mais la capacité a besoin de rencontrer la sincérité de ton cœur. Tu ne peux pas être faux et renier et être libéré par Dieu. Ce soir, crie à Dieu. Parce que ces choses qu'on dit, tu as tel défaut, tu as tel défaut. Tous les défauts qu'on te... des défauts. Les défauts, ce qui est chronique assis en toi, n'est pas un défaut. C'est une prison dans laquelle on a enfermé ton âme, ton caractère. Il y a un geôlier qui te tient depuis tellement d'années. Il t'a dompté depuis tellement d'années que tu penses que tu es comme ça. Tu penses que tu es amer, tu penses que tu es critique, tu penses que tu es coléreux, tu penses que tu es amer, tu penses que ta nature c'est la jalousie. Non, tu n'es pas né comme ça, tu n'as pas été créé comme ça, tu es devenu comme ça, mais tu n'es pas né comme ça. Le monde t'a façonné, la chair t'a accablé, ce que tu as vécu t'a défiguré et les malédictions héréditaires t'ont également défiguré. Mais quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Tu n'étais pas comme ça, tu n'étais pas hautain, orgueilleux, vantard, tu n'étais pas brisé, peureux, lâche, trouillard. Non, bien-aimé, tu étais créé à son image, tu étais une royauté, parce que tel il est, tel tu étais au commencement. Bien-aimé, tu n'étais pas comme ça. Renonce, bien-aimé, dis à Dieu: je refuse de rester. Moi, ce que je veux, c'est te ressembler, c'est te refléter, c'est être l'image de Christ, la ressemblance de Dieu. Parce que c'est pour ça que j'ai été créé, selon qu'il est écrit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. J'ai été créé pour dominer, mais pour refléter ta nature et ta ressemblance. J'ai été créé pour être comme toi. J'ai été créé pour faire comme toi, afin qu'il soit établi que tel tu es. Ainsi je suis dans ce monde. Alors Père, je refuse de rester là où je suis. Je refuse de donner des excuses. Je refuse de donner des raisons. Je refuse d'argumenter. Je t'en supplie, change-moi. Je refuse de donner des excuses et des raisons à cette peur. Je refuse de donner des raisons à cette jalousie. Je refuse de donner des raisons à cette haine, à ce manque de pardon. Je refuse de dire: c'est à cause de ce qu'il m'a fait, c'est à cause de ce qu'on m'a fait que je suis aigri, je suis en colère, je suis amer. C'est à cause de ce que j'ai subi que je ne pardonne pas et que j'ai peur. Non, bien-aimé, si tu avais écouté l'intégralité de l'enseignement sur les prisons intérieures, tu saurais que le problème, ce n'est pas ce qui s'est passé dans ton enfance. Le problème, c'est que à l'occasion de ce qui s'est passé, il y a un ennemi invisible appelé le tentateur qui est venu frapper à la porte de ton cœur et qui a mis en toi un poison, qui a mis en toi des mauvaises graines, des mauvais schémas de pensée, des mauvais systèmes de pensée qu'on appelle les forteresses. Tu n'es pas né dans le rejet. Alors tu ne peux pas dire: je suis en colère parce que mon père m'a abandonné. Non, renonce à ça. Il y a des hommes et des femmes qui ont été abandonnés comme toi, comme David. Mais à cause de la soif de Dieu, Dieu les a attirés, Dieu les a irradiés.
La haine a disparu. La rébellion a disparu. Il n'y a personne qui a honoré les autorités comme David. Saül voulait le tuer. À 3 reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül. Il a dit jamais je ne porterai la main contre loin de l'Éternel. C'était un homme restauré. C'était un homme guéri. C'était un homme avec le cœur de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la manière dont tu as grandi, désire-le ardemment. Mais tu dois dire à ces raisonnements, à ces voix qui te disaient non, c'est normal que tu sois amer, c'est normal que tu critiques, c'est normal que tu ne pardonnes pas. Non, c'est normal que tu ne pardonnes pas. Tu dois leur dire, je vais pardonner à partir de maintenant. Je vais prier pour ceux qui me persécutent. Je vais prier pour ceux qui me maltraitent. Je vais rendre grâce à Dieu en tout temps. Je vais faire ce que Dieu demande de faire. Que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas, je ferai ce que Dieu demande de faire. C'est ce que Dieu te demande de faire. Alors élève la voix. Renonce, bien-aimé. Renonce à ce que tu sais être des mauvaises raisons dans ton cœur. Renonce, bien-aimé. Tu ne peux pas être libéré de quelque chose que tu cautionnes et que tu veux garder à l'intérieur de toi. Oh non, renonce, bien-aimé. Demande la grâce de tout entier. Tout entier. Tout entier. Tout entier à lui. Oh, accorde-moi la grâce d'être à toi. Je demande pardon pour les excuses que mon frère a données, les excuses que ma soeur a données, les raisons qu'elle a données, les raisons qu'il a données pour justifier la haine, justifier la débauche, justifier le rejet, justifier la colère, justifier la peur. Oh non, renonce aux excuses. Renonce aux excuses. Parce que la vérité est que tel il est, tel je dois être. Je suis son image. Je suis sa ressemblance. Envoie comme tu es, je t'en supplie. En bas, je crie à toi. Oh, je refuse de rester là où je suis. Je refuse de rester prisonnier. Tout ce que tu appelles défaut n'est pas un défaut. C'est une prison dans laquelle tu es retenu. C'est une prison dans laquelle tu es retenu. La prison de la peur. Ah, tu es timide. Non, ce n'est pas une timide. C'est une prison. La prison de la timidité. C'est un esprit de timidité. La peur, c'est un esprit de peur. L'impureté, c'est un esprit d'impureté. La colère est un esprit, bien-aimé. Renonce. 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 Soleketa lama. Reshaketo libanaros. Shelera malori sekete la mararo. Share lama. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas là où je suis. C'est toi que je désire. Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. Share malaros. Shimarito remarasa. Shelero si malaro yelero. Shelimaro shaleliro. Ne laisse rien en moi qui ne vienne de toi. Ne laisse rien en moi que tu n'aies planté. Ce qui n'est pas de toi, dehors, dehors, je renonce, je renonce, je renonce. Oh, je t'en supplie, je suis le sacrifice. Je suis le sacrifice, Abba. Oh, je réclame ton feu. Viens me purifier, viens m'embraser, viens me consumer, viens me nettoyer, viens me consacrer, viens me circoncire, viens me rendre tout entier à toi. Délivre-moi de ce défaut. La paresse n'est pas un défaut. La paresse est une prison. La paresse est une prison. Renonce. Oh, supplie-le, supplie-le, supplie-le. Fais entendre la voix de tes supplications. Supplie-le. Chez Bararosia. Chez les Raromaneros. Chez les Raromaneros. L'impatience est une prison. Ce n'est pas un défaut. C'est une prison dans laquelle tu es enfermé, mais tu ne le sais pas. La tristesse est une prison. La dépression est une prison. Le découragement est une prison. L'échec est une prison. Les voix que tu entends qui te disent que tu vas échouer, c'est une prison. Dis à Dieu, je renonce. Je renonce à blâmer les gens. Je veux juste sortir et être tout entier à toi. Je veux juste sortir. Ne me laisse pas.
partagé. Ne me laisse pas pencher des deux côtés. Ne me laisse pas mitiger. Je t'en supplie. Ne me laisse pas à moitié rempli. Si je suis à moitié rempli, l'autre moitié sera occupée par un démon et qui va vider le dépôt divin. Tu ne peux pas être à moitié. Tu dois être tout entier, tout entier, tout entier. Supplie, supplie-le, supplie-le, supplie-le. Shebalaro. Shebalaro, Shelero, Inamararo. Siarero, Imaro. Siarero, Malachalebrosa. Tout ce qui m'alourdit, tout ce qui m'assouplit, tout ce qui m'étouffe, tout ce qui me retient au sol, délivre-moi, je t'en prie. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, Père. Chorekesa, Andoliva, fais-moi sortir, fais sortir des fosses, fais sortir des sépulcres, fais sortir des prisons, fais sortir des ténèbres, fais sortir des chaînes, fais sortir là-bas. Chalego Seketaya. C'est malado. Chelabra, chelado. Si malero. Shabaro, Sibilarabando, Seketera. Et bien aimé, pendant que tu pries pour toi, prie aussi pour ta famille et prie aussi pour ton pays. Fais-nous sortir. Il y en a assez de ces prisons de méchanceté. Il y en a assez de cette corruption, de cette méchanceté, de cette... Oh, il y en a assez de cette ténèbres qui recouvre le Congo. Il y en a assez de cette ténèbres qui recouvre ma famille. Il y en a assez de cette ténèbres. Ah bah. Oh, délivre-nous, délivre-nous. Délivre des prisons, les prisons de la méchanceté, les prisons de la méchanceté, les prisons ténébreuses, délivre-nous. Oh, nous te supplions avec compassion. Délivre nos familles, délivre nos frères, délivre nos parents, délivre nos directeurs, délivre nos dirigeants, délivre nos politiciens, délivre nos églises, délivre nos pasteurs, délivre, délivre. Délivre nos enfants, délivre, Papa, nous te supplions. Nous ne sortirons pas nous-mêmes, nous sortirons avec nos familles, nous sortirons avec nos nations. Délivre, délivre les ténèbres qui recouvrent l'Afrique, qui recouvrent la RDC, qui recouvre l'Afrique centrale. Délivre, Abba, qui recouvre les familles, les foyers, les maisons. Et nous-mêmes, nous te supplions. Délivre de la jalousie, délivre de la rivalité, délivre de l'esprit de compétition, de l'esprit de jalousie, de l'esprit de meurtre et de menace. Délivre, nous te supplions. Délivre de la corruption qui vient du monde par la convoitise. Délivre nos cœurs de la corruption, de la méchanceté, de l'amour du monde, de l'amour des choses de ce monde, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Délivre. Bâtis un peuple tout entier, tout entier, tout entier, tout entier. Allez, Ramararo.
Simplement près de toi, tout simplement près de toi, c'est là mon désir. Tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, c'est là mon désir. Tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, c'est là désir. Tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, c'est là mon désir. Tout simplement, tout simplement, tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, c'est là mon désir. Tout simplement, simplement près de toi, attaché à toi, simplement près de toi, dépendant de toi, tout entier à toi, mon désir. Tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, tout simplement c'est là mon désir. Tout simplement accorde-moi d'être localisé, simplement près de toi. Accorde-moi de demeurer, simplement près de toi. Accorde-moi d'être attaché, mon désir. Tout simplement près de toi. Accorde-moi d'habiter, simplement près de toi. Accorde-moi lorsqu'on me cherchera d'être trouvé, d'être embrasé pour toi. Tout simplement avant, au-delà des prières et des chants. Le but des prières et des chansons, c'est de m'emmener à être attaché, c'est là. Tout simplement, tout simplement, tout simplement, amène mon cœur, tout simplement, tout simplement près de toi, tout simplement près de toi, c'est là mon désir. Tout simplement près de toi,
tout simplement. Pour résumer mes prières, tout simplement, près de toi. C'est là mon désir. Simplement, si la prière n'amène pas ce résultat, alors ta prière n'avait pas de but. Alors ta prière a été ratée. Le but, bien-aimé, c'est d'être attiré, c'est d'être collé, c'est d'être trouvé, d'être localisé. Oh God, we cry out to you. Réponds la grâce d'être tout entier. Réponds la grâce d'être tout entier. Personne ne peut retenir un assoiffé. Personne ne peut, aucune chaîne ne peut enfermer un assoiffé. Sa soif brisera la chaîne. Aucun bouchon ne peut enfermer dans une prison un assoiffé. La soif, c'est comme une cocotte minute. La soif, c'est comme la bouteille de champagne. Quand tu la remues, tu la remues, tu la remues, le bouchon finira par sauter. La soif te rend embrasé. La soif te rend remuant. La soif te rend bouillant. Le bouchon saute toujours. Oh God, we pray. Simplement, c'est là mon désir. Tout simplement, tout simplement, c'est là chez les malades, chez la malade. Que la rabaros, que la maroche, la re, les bracos, et les bracos, y a la mara, chez la rebaroche, chale la mara, no me dejo de le brache de le ahora era la mano, siempre brote, hombre que te leo, Shabala Roselera, si el de remasito le gamarero, enfant de destin de mon frère, enfant de destin de l'église, enfant de l'église glorieuse, enfant de cette église glorieuse, enfant de cette église triomphante, enfant de cette église consacrée, enfant de cette église resplendissante, conquérante, enfant de cette église redoutable, enfant de cette église d'autorité, enfant de cette église de puissance, enfant de cette église de richesse, enfant de cette église de lumière, enfant de cette église de splendeur, enfant de cette église pour laquelle le sang de Jésus a été versé. Père, fais parler le sang de la rédemption. Enfant de cette église, retenu dans les fosses, retenu par les voies, retenu par les ruses du diable. Enfant de cette église de gloire, enfant de cette église asile, enfant de cette église qui est un asile spirituel, enfant de cette église de domination au milieu des ténèbres, enfant de cette église redoutée par l'enfer. Enfant de cette église de guérison, de délivrance, de libération, de puissance, de domination par le Saint-Esprit. Père, enfant de cette église embrasée, enfant de cette église de gens humbles et doux de cœur,
enfante cette église qui écrit l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu ici en RDC, dans toute l'Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Enfante cette église de sel. Oh, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, Père. Nous sommes cette église. Oh, les Kataramaro. Les Barachadero, c'est les Ramas. Et les Baramaro. Oh, God. Oh, God. Enfante ce peuple. Enfante ce peuple. Bâtis cette église. Cette église est mon frère, ma soeur. Cette église qui ne sera plus jamais détruite à cause du manque de connaissances. Cette église qui connaît les ruses du diable et qui les déjoue. Cette église qu'aucune prison ne peut retenir. Aucun homme fort ne peut lui résister. Cette église qui écrase devant elle et ses adversaires. Enfante-la. Par ton esprit et par ta parole, enfante-la. Cette église qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable, qui a crucifié sa chair, qui a restauré son âme. Cette église où moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Cette église où tous nos enfants seront des disciples affermis de Jésus-Christ. Cette église où le diable n'emportera personne. Ils sont sortis d'Égypte, personne n'est resté. Cette église où ta nouvelle naissance signifie que personne dans ta famille ne reste dans le monde. Tous, qui le veuillent ou pas, la main qui t'a fait sortir les fait sortir. Enfants de cette église où tous sont sauvés. Les enfants, les parents, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, les cousins, les cousines. Tous te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et tous marchent avec toi. Enfante cette église. Père, te prions. Enfante cette église qui opère dans la dimension de la liberté des enfants de Dieu. Où nous et nos maisons, il n'y a plus d'esclaves de Satan. Il y a des hommes et des femmes qui opèrent dans la dimension de la liberté des enfants de Dieu et de la domination sur les ténèbres. Oh Père, enfante cette église. Enfante cette église. Sur la RDC, enfante cette église. Sur Kinshasa, sur toutes les provinces, enfante cette église. Nous te supplions, Père. Enfante cette église. Cette église épouse. Cette église consacrée, crédible. Et multiplie cette église, Père. Oh, nous te supplions. Nous t'implorons. Nous te supplions. Chakato libras que te labras. Zeketa lebrosh que les raman. Manto zikete lai. Shalera ramara sorire raman. Shele ramara shete lebrorira. Shele ramara sedorira raman. Semere katolo brailera. Oh God, enfante-la, enfante-la, enfante-la. Enfante-la. On continue de demander à Dieu, ne me laisse pas là où je suis. Moi, je ne reste pas là. Si mon voisin veut rester, moi, je ne reste pas. Je ne reste pas là où je suis aujourd'hui. Père, catapulte-moi au cœur de ma destinée. Oh, cette lumière que je suis doit briller. Cette lumière doit briller au sein des ténèbres. Cette vie doit être utile, bien-aimé. Ce soir, l'Esprit est en train de me pousser dans la supplication pour l'Église. Il est en train de me pousser dans la supplication pour l'Église. Oh bien-aimé, soupirons, soupirons, ne prie pas que pour toi. Soupirons pour l'Église, pour nos enfants.
Soupirons pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous et pour le pays et pour la nation. Oh, soupirons, ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ce n'est pas la peine de blâmer les gens, mon frère. Ce n'est pas la peine de blâmer les gens dans ta famille. Ce n'est pas la peine de blâmer les gens dans ton pays. Le problème, ce ne sont pas les hommes bien-aimés. Le problème, ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui contrôlent les gens. Le problème, ce sont les ténèbres qui contrôlent le cœur des gens. Si tu veux te fâcher, fâche-toi. Pas contre les gens, pas contre le président, les ministres. Non, pas contre les pasteurs. Fâche-toi contre les ténèbres. Fâche-toi contre les ténèbres. Le problème, ce sont les ténèbres qui remplissent la terre. Et une obscurité profonde qui enveloppe les peuples. Si tu dois te fâcher, ne te fâche pas contre les êtres humains. Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Dans les célestes, si tu dois te fâcher, fâche-toi contre les entités. Réprime, dis, je refuse. Vous n'allez pas. Tant que je suis dans le coin, tant que je suis dans le secteur, la gloire de Dieu sera manifestée au milieu des ténèbres. Ma lumière va allumer d'autres lumières et ensemble nous allons briller et irradier, amener la gloire de Dieu sur la nation, sur le pays, sur le continent, sur la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ah bien aimé, je veux que tu élèves la voix et que tu annonces et que tu prophétises que tant que tu es là, les ténèbres ne régneront pas. Tant que tu es là, la mort prématurée ne régnera pas. Tant que tu es là sur la terre, la pauvreté ne restera pas. La pauvreté ne régnera pas. La misère, la confusion. Non, 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 ne renonce à la résignation. Ne dis pas le pays ne changera pas. Non, change ton verdict. Ne dis pas le pays ne changera pas. Change ta confession. Dis que toi tu es la lumière, tu vas éclairer, le monde sera éclairé, ta sphère d'influence sera éclairée, ton domaine sera éclairé, ton secteur d'activité sera éclairé, la politique sera éclairée, l'économie sera éclairée, l'éducation sera éclairée, le sport, le divertissement, le domaine de la musique sera éclairé à travers toi. Tu vas le faire à travers toi. Manifester, lorsqu'il va manifester ton destin, il va faire de toi une lumière qui brille au sein des ténèbres. Il va faire de toi une lumière. C'est son projet pour ta vie. Voilà pourquoi tu dois changer ta confession. L'église changera. L'église ne sera plus connue pour être une église bizarre, corrompue. Non, bien-aimé. À travers une personne, Dieu peut changer le monde. À travers une seule personne, Dieu peut changer tout un secteur, toute une sphère d'influence. La question, est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire à travers toi? Si tu le crois, élève la voix et déclare que les ténèbres ne régneront pas. 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 Nous nous tenons dans le sang de Jésus, dans le sang de la rédemption. Et nous venons contre les paroles de malédiction, de sortilège, de limitation, d'incantation qui ont été relâchées dans l'atmosphère et qui contrôlent le cerveau et qui contrôlent le cœur des hommes, le cœur de la nation, pour maintenir dans la pauvreté, dans la confusion, pour maintenir dans la médiocrité, pour maintenir dans la débauche, pour maintenir dans la corruption du cœur. Et par le sang de Jésus-Christ, nous annulons les sentences, les verdicts, les malédictions. Nous annulons les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, sur le pays, sur la province, sur la région. Nous annulons les décrets de médiocrité, de stagnation, de recul. Toujours les autres avancent. Pourquoi c'est nous dont on doit dire on n'arrête pas de reculer? Non, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Nous venons contre des esprits de sorcellerie. Nous venons contre des esprits de paresse. Nous venons contre des esprits de médiocrité. Nous venons contre des esprits de débauche. Nous venons contre des esprits de perversion. Nous venons contre des esprits de méchanceté. Nous venons contre des esprits de divorce. Nous venons contre des esprits de dégoût, de chèque, de découragement, de peur. Dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, nous réprimons vos œuvres. Nous réprimons vos œuvres. Nous réprimons vos œuvres. Nous réprimons vos œuvres. Nous vous réprimons, nous vous réprimons, nous vous réprimons, nous vous réprimons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons contre des esprits de méchanceté. Nous venons contre des esprits d'impureté. Nous venons contre des esprits de débauche. Nous venons contre des esprits de corruption du cœur. Les esprits de cupidité, d'égoïsme. Et nous vous réprimons. Nous renversons vos forteresses. Nous renversons vos raisonnements que vous avez érigés dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des femmes, dans les cœurs des dirigeants, dans les cœurs de tous les êtres humains, dans toutes les sphères d'influence. Nous renversons ces raisonnements, nous renversons ces hauteurs dans le nom de Jésus-Christ, dans le
nom de Jésus-Christ, Père, nous te demandons que les projets que tu as formés sur cette nation, les projets que tu as formés sur cette nation, les projets que tu as formés sur mon frère, ma soeur, sa famille, que les projets de paix que tu as formés soient les projets qui s'accomplissent, soient les projets qui s'accomplissent, soient les projets qui s'accomplissent. Dans le nom de Jésus, Père, que ta grâce soit relâchée sur le pays, que ta grâce soit relâchée sur le pays, que les sortilèges, les incantations, les malédictions, les réclamations, les paroles de limitation, les esprits d'échec, les esprits de médiocrité, les esprits de folie, les esprits de confusion, les esprits de bassesse, dans le nom de Jésus, que leur forteresse soit ébranlée par le sang de Jésus. Vous dégagez, vous libérez les hommes, vous libérez les femmes, vous libérez les enfants, vous relâchez votre étau dans le nom de Jésus. Père, que ta main soit étendue pour juger les méchants, juger les ennemis de nos destins et du destin de la RDC. Que ta main soit étendue pour juger les ennemis, le destin de cette nation, du destin de cette nation, du destin de ces familles. Père, que ta main soit étendue pour juger les ennemis du destin de cette nation. Est-ce que tu es en train d'intercéder? Est-ce que tu es en train d'intercéder pour ton pays? Est-ce que tu es en train d'intercéder pour ta famille? Est-ce que tu es en train d'intercéder pour ta propre vie? Oh Père, non, ne laisse pas les ténèbres régner. Ne laisse pas les ténèbres. Il est écrit dans ta parole. Non, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Lève-toi et resplendis. Arise and shine. Arise and shine. Arise and shine. Lève-toi et brille. L'osekatama. L'ikoseketaya. Lève-toi et brille. Briller, c'est ton destin. Briller, c'est le but pour lequel tu as été créé. Brille dans la famille. Brille dans l'économie. Brille dans l'éducation. Dans ton foyer. Brille dans toutes les sphères d'influence. Brille. Laisse sortir ta lumière. Dans le nom de Jésus. Brille par ton caractère. Brille par ton humilité. Brille par ta sainteté. Brille par ta douceur. Brille par ta bienveillance. Brille par ta foi. Brille par ton amour. Brille par ta joie. Brille par ta paix. Brille par ton excellence. Brille par ta productivité. Brille par ta diligence. Brille par ta résilience. Brille par ta ténacité. Brille par ton courage. Brille par la diligence. C'est que ta la rama château que c'est. Marokesita lebraos que ta yelabos. L'éco c'est que ta là-bas. Lebroquito la machadole. Mare cheketo la mama. Si la barosia. Tant que je suis dans le pays, les ténèbres ne régneront pas. Dans ma famille, les ténèbres ne prévaudront pas. C'est une question de conscience, de ton identité et de proclamation de la parole. Fils de l'homme, prophétise. Les ténèbres ne régneront pas. En cette fin d'année, les ténèbres ne régneront pas. La mort prématurée ne régnera pas. Les cadavres, les sépulcres, les enterrements ne régneront pas. Les seuls qui seront enterrés en cette fin d'année, ce sont les méchants. Les seuls qui seront enterrés avant la fin de l'année, ce sont les méchants. Ce sont les geôliers. Ce sont les bâtisseurs d'hôtels sataniques. Ce sont ceux qui livrent les âmes. Ce sont ceux qui cultivent la méchanceté. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main et accomplis, exauce ses prières et accomplis la parole de ton serviteur. Assez, c'est assez. Père, étends ta main. Shekoto Lamarama Shaya. Expose et juge les ennemis du destin de la RDC. Juge-les, 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 juge-les. L'ennemi, ce sont les ténèbres. L'ennemi, ce ne sont pas les dirigeants, ce sont les ténèbres. Nous brandissons le sang de Jésus-Christ contre les ténèbres qui envahissent les églises, qui envahissent la RDC. Nous brandissons le sang et nous vous commandons, passez par-dessus, passez par-dessus, relâchez la RDC, relâchez. Relâchez cette nation. Relâchez cette nation.
Relâchez la RDC. Relâchez la RDC. Relâchez la RDC. Relâchez la RDC. Relâchez le destin de cette nation. Laissez-la aller. Laissez ce destin se manifester. Laissez ce destin se manifester. Laissez ce destin se manifester. Le maître en a besoin. 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 Les esprits de guerre, les esprits d'instabilité, les esprits de meurtre et de menace, les esprits de division, les esprits de méchanceté, les esprits de querelle, les esprits de dispute, nous brandissons contre vous le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Back off, lâchez, lâchez les âmes, libérez les cœurs, lâchez les cœurs, lâchez les cœurs, lâchez les cœurs. Dans nos familles, dans nos enfants, dans nos dirigeants, dans nos pays, lâchez les cœurs. Les bras, lâchez le destin de cette nation. Porte de la RDC, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Jésus de Nazareth est le roi de gloire. Jésus de Nazareth est le roi de gloire. Tant que nous sommes dans l'endroit, ne sous-estime pas l'impact d'une seule lumière. Une seule personne peut changer des multitudes. Voilà pourquoi les ténèbres combattent ton destin. Pas ta prière, ton destin. L'Esprit est en train de me dire, est-ce que tu es conscient? Tu dois désormais être conscient et proclamer. Là où je suis, les ténèbres ne règnent plus. Avant de prier, tu dois être conscient de qui tu es. Et la Bible dit que la parole du roi est puissante. Tu es une royauté et tes paroles ont du poids. Alors tu vas déclarer qu'à partir de cette semaine, le Seigneur a relâché ton destin. Il a agréé ta soif. Il a agréé ta soif. Il a agréé ta soif. Ta soif fait de toi quelqu'un qu'on ne peut pas retenir. Dieu t'attire et te fait sortir. Maintenant, il me dit de te dire d'être conscient qu'à cause de toi, les ténèbres ne règnent pas. Il n'y a personne qui meurt dans ta famille et dans ma famille en cette année. Les seuls qui meurent, ce sont les méchants. Aucun innocent ne périra. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer? Aucun innocent ne périra. Les seuls qui périront seront les méchants, les bâtisseurs d'hôtels, ceux qui font des incantations. Ils possèdent les gens, ils volent les intelligences, ils volent la richesse, ils volent les mariages. Père, juge-les, juge-les. S'ils ne se repentent pas, juge-les au nom de Jésus. Lève-toi et brille. Quand la gloire, ta lumière est arrivée et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, ton destin va parler. Église, ton destin va parler. Église ICC, ton destin dans cette nation parle maintenant. Église de Jésus-Christ en RDC, ton destin va parler. Les ténèbres sont réprimées des églises, réprimées des cœurs des pasteurs. La méchanceté, la cupidité, l'impudicité, la légèreté est réprimée au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main sur ton église. Mets l'ordre, mets l'ordre, mets l'ordre. L'ordre divin dans les cœurs. L'ordre divin dans les cœurs. Et ce que tu n'as pas planté soit arraché, arraché.
Ce que tu n'as pas planté, soit arraché, soit arraché, soit arraché, soit déraciné. Ce que tu n'as pas planté, soit déraciné. Ce que Père, tu n'as pas planté, soit déraciné. Toute église que tu n'as pas plantée, déracinée. Toute œuvre que tu n'as pas bâtie, déracinée. Mets ta main sur ton église, mets ta main sur l'église, mets ta main sur l'église, mets ta main sur l'église. Il y en a assez de rivalités. De la gabegie, il y en a assez. Mets l'ordre, mets l'ordre, mets l'ordre, mets l'ordre dans les cœurs, la crainte de Dieu, la consécration, le cœur de Dieu, dans les cœurs de tous tes serviteurs, sur tout le territoire. Mets l'ordre. Père, il est écrit que la lumière brillera au sein des ténèbres. La lumière que mon frère et ma soeur est, je dis, brille dès cette fin d'année. Et 2022 sera l'année de la pleine manifestation de ton destin. Là où tu es, à cause de la conscience de la vérité de ton identité, tu vas inspirer la terreur et changer l'ordre des choses. Tu vas imprimer ton cœur à toi. Une des caractéristiques du roi, c'est que le roi, c'est celui qui impose les standards. Les standards d'excellence, tu vas les imposer partout où tu vas. Là où il y avait la médiocrité, je vois la médiocrité disparaître à cause de toi. Là où il y avait la légèreté, il y avait l'idiotie. C'est-à-dire que l'intelligence surnaturelle sera désormais la norme à travers toi. Tu transportes une odeur, une atmosphère, un parfum, un manteau. Et à cause de toi, toutes les personnes qui viennent, exactement comme Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar, à cause de toi, tout ce qui est dans ton environnement immédiat est complètement éteint. La gloire qui est sur toi est répandue autour de toi. La grâce est répandue à travers toi. La lumière est resplendie à travers toi. Plus jamais tu ne te sous-estimes. Tu ne laisses personne te rabaisser. Plus jamais une voix va te faire pleurer. Une voix intérieure. La seule personne qui fait pleurer, c'est le Saint-Esprit. La voix du rejet, mon père m'a abandonné, tu ne l'entendras plus. La voix de la haine, de la colère, elle m'a fait du mal. Elle t'a quitté. La compassion possède ton cœur. Tu diras comme Jésus, Père, pardonne-leur. Ils m'ont rejeté pour me faire du mal, mais tu l'as changé en bien. Et je peux attester désormais que véritablement, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le mal qu'ils avaient préparé et ce qui a... S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, ils n'auraient pas fini à la primature de l'Égypte. Voilà pourquoi c'est Joseph qui a consolé les gens qui lui ont fait du mal. Ses propres frères étaient désolés. Ils avaient peur et désolés. C'est eux qui les a consolés. Vous m'avez fait du mal. Mais Dieu a mis la sauce, il a mis ça dans la sauce, il a ajouté différents éléments. Et au final, ça a donné la gloire de Dieu révélée au milieu des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, tu ne gardes plus l'offense, tu pardonnes. J'ai dit, à partir de maintenant, ton cœur est libéré de l'amertume, du manque de pardon, de la haine, du ressentiment. Le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur pour voir pourquoi tu es passé par là où tu es passé. Et quand tu vas voir ce que Dieu va manifester en 2021,
2022, c'est toi qui vas consoler les gens qui t'ont fait du mal. Parce que plusieurs d'entre eux, quand ils vont voir ce que tu vas devenir, ils vont dire, aïe, comment on va faire? Il y en a qui disent déjà, tu dois leur pardonner. Dieu me dit, tu dois les relâcher. Sinon, tu vas bloquer la suite de ton ascension. Tu dois les relâcher. Tu auras compassion des gens qui t'ont fait du mal. Parce que tu vas voir par les yeux de l'esprit que les gens qui t'ont fait du mal sont des gens à qui on a fait du mal. Et ils n'ont fait que reproduire ce qu'on leur a fait. C'était des prisonniers eux-mêmes. Des prisonniers de force invisible. Des prisonniers de geôliers, de haine, de ressentiment. Ils n'ont fait que communiquer ce qu'ils avaient en eux et qu'ils avaient reçu eux-mêmes. Parce que toi, tu as reçu un niveau de dépôt et la connaissance de la vérité. Tu vas regarder à eux avec compassion. Et c'est ça qui va te mener à dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ça, c'est pour les gens qui seront désolés du mal qu'ils t'ont fait. Mais ceux qui ne seront pas désolés, Dieu les juge. 2022, c'est l'année de leur jugement. J'appelle leur jugement. J'appelle leur jugement. J'appelle leur rétribution. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. We thank you. Je voudrais que tu comprennes que le Seigneur a conduit cette soirée. C'est pas comme ça que je pensais. Je ne m'attendais pas à ça. Mais j'entends et j'avance. Et ce qu'il a fait ce soir, c'était sa volonté. Ce qui a commencé cette semaine ne s'arrêtera pas cette semaine. Je sens que je vais revenir souvent à Kinshasa comme une sage-femme qui va veiller. Attends. Je ressens que je dois faire comme une sage-femme. Tu es enceinte. Ce soir, tu sors enceinte. J'ai dit ce soir, tu sortiras enceinte. Maintenant, je sens que je dois veiller, accompagner jusqu'à l'enfantement du bébé. Pas du bébé, des bébés. Il n'y en a pas un, il y a plusieurs témoignages. Il y a plusieurs miracles. Il y a plusieurs grâces. Et qu'il faut continuer de t'escorter, de t'accompagner jusqu'à ce que cette gloire soit visible dans ce pays au milieu des ténèbres. Le destin de cette nation parlera. Plus grand est le destin, plus grands sont les combats. Aucun homme ne peut les comprendre. Aucun homme ne peut les arrêter. C'est la main du Seigneur qui peut les arrêter. Les ennemis invisibles et les adversaires de ce pays, les dominations des autorités qui ont juré que ce pays n'accomplira pas son destin. Je commande la frustration et l'échec de tous vos plans. Dieu m'a établi pour vous dire, vous avez échoué. La voix du sang de Jésus-Christ plaide en faveur de l'expansion, de l'essor, de la manifestation, de la destinée de la RDC. Au nom de Jésus, ce pays jouera son rôle. Ce pays va devenir une locomotive de manière surnaturelle. Une locomotive pour toute l'Afrique francophone et toute l'Afrique. Et un exemple enviable de tout le monde entier. Comment d'une telle ruine peut-il sortir une telle gloire en si peu de temps? Le monde entier considère que c'est impossible que ce pays se relève. Il est écrit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Que Dieu renverse les desseins des nations hostiles à ce pays et qu'il anéantisse les projets des peuples qui veulent garder ce pays esclave.
dans les ténèbres. Et il est écrit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ce sont ces projets-là. Écoute-moi, écoute-moi. Tu ne vas pas attendre la mort pour voir ces projets, cette phase que je t'annonce se manifester. On va voir un changement radical de trajectoire. Tu partiras